C'est un pas de géant de plus. C'est assez extraordinaire. On est dans une période où en fait la médecine, pas seulement la cancérologie, la médecine est en train de se transformer en utilisant les outils de la biologie moléculaire tout particulièrement. Et l'étude que vous mentionnez, qui a été rapportée à Chicago en session plénière, est une étude qui est extrêmement informative car elle nous a dit quelque chose que l'on soupçonnait depuis longtemps. C'est-à-dire que l'approche que l'on a de traiter tous les gens que l'on pense à risque est une approche légitime, mais était probablement excessive. On préférait surtraiter que de rater un traitement curatif. Et ce que nous dit l'étude qui a été rapportée, et c'est la plus grande étude de ce type et celle la plus confirmative, c'est qu'en fait probablement sur la population de patients qui a été analysée, environ 2/3, peut-être 75% des patients peuvent échapper à une chimiothérapie préventive car le traitement hormonal peut suffire. L'analyse moléculaire de la tumeur nous permet non pas une escalade thérapeutique uniquement, parce que parfois également on trouve de nouveaux traitements, mais nous permet également de désescalader sur le plan thérapeutique et ainsi d'avoir des résultats équivalents avec un moindre traitement. On ne répétera jamais assez le mot vaccination, on l'avait dit l'année dernière, on le redit, la France a une couverture vaccinale insuffisante pour des vaccins qui préviennent la survenue d'un cancer redoutable, que l'on peut complètement éviter. La médecine moléculaire nouvelle qui apparaît, elle nous guide non seulement pour repérer et analyser les cancers, mais pour repérer également les patients à risque, ceux à qui il faut faire certains traitements et ceux à qui il ne faut pas les faire. Et puis très probablement également dans le futur, puisqu'on a des programmes de recherche qui sont dédiés à ça, repérer les patients qui bénéficient très longtemps. On sait maintenant, depuis plusieurs années, avec l'éruption de la médecine moléculaire du début des années 2000, on a des patients en vie très longtemps, des dizaines d'années, et les repérer, les identifier, c'est connaître et comprendre ce qui se passe, et donc pouvoir dégager des stratégies thérapeutiques adaptées pour ces patients et pour les autres patients. Le Centre Léon Bérard, c'est 1800 salariés et 500 chercheurs en plus. C'est un grand nombre de patients qui ont été traités. Et le Centre Léon Bérard, c'est 60 ans d'histoire lyonnaise, puisque nous avons fêté il y a quelques jours les 60 ans du Centre Léon Bérard sur son nouveau site. C'est un engagement de très longue date, dans une prise en charge innovante et une prise en charge de rupture. Et comme le soulignait le titre de l'intervention, très attaché à l'accompagnement humain dans toutes ses dimensions. On est en train de faire des progrès absolument incroyables et inimaginables, et en plus les progrès s'accélèrent. Des innovations qui arrivaient au compte-gouttes tous les 5 ou 10 ans précédemment, il se passe quasiment pas un mois sans qu'on ait des choses nouvelles. Simplement, ça arrive sur des petites populations. Et donc on grimpe doucement, mais on grimpe très régulièrement. L'important, c'est de les comprendre et de savoir les traiter de manière adaptée. Et ainsi, on peut sans aucun doute être extrêmement optimiste pour le futur proche.